Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2019. Aujourd'hui c'est pas une AMV, c'est enfin la FAQ que je vous ai promis il y a combien de temps? Un mois ou deux, je sais plus. Et je vais enfin répondre aux quelques questions que vous m'avez posées. Pas d'inquiétude, je parle français mais vous aurez les sous-titres anglais juste en bas. J'ai un très mauvais niveau en anglais et surtout à l'oral donc vaut mieux que ça se passe comme ça qu'autrement. Avant de répondre à vos questions, je vais d'abord répondre aux questions très récurrentes qu'il y a sous mes vidéos, qui sont les suivantes. Est-ce que tu prends les requests? Nope. Est-ce que tu prends les commissions? Yep. Et quel genre de logiciel tu utilises pour faire tes vidéos? Alors j'utilise Sony Vegas Pro 13 et ponctuellement After Effects CS6 pour certaines typos, parce qu'il y a l'animation de kit, sinon je l'utiliserai vraiment pas. Je maîtrise pas du tout After Effects. Donc maintenant on va passer aux vraies questions. Donc Alexa Dreamer demande quels sont tes animes mangas favoris. Alors la liste est très longue, je vais commencer par les animes. Donc il y a évidemment Ruby, Shingeki no Bahamut que je conseille vraiment, Violet Evergarden, Bleach, Shingeki no Kyojin, Kuzuno Honkai, Death Parade, Boku no Hero Academia, Darling in the Franxx, Wataku Nikoi wa Musukashi, enfin regardez plutôt l'image c'est mieux, Naruto plus Naruto Shippuden, One Punch Man, High School of the Dead, Zankyou no Terror, Parasite, Akatsuki no Yona, Zetsuen no Tempest, et j'en oublie sûrement mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Ensuite en manga, je me fie à ce que j'ai sur mon étagère en fait tout simplement, donc j'ai Bleach, High School of the Dead, Dead Tube, Deadman Wonderland, Shingeki no Kyojin, Vampire Knight, Arte qui est vachement cool, Parasite évidemment, Ruby, donc pour l'instant il n'y a que 3 mangas anthologie je dirais plutôt, et Reine d'Égypte, Egypt Queen je suppose, et Kazane. Après, alors excuse-moi pour la prononciation, mais Daylan Morland demande si tu étais un personnage Ruby, quelle arme aurais-tu et est-ce qu'elle serait également un gun? Si oui, dans quel genre? Je pense qu'elle serait semblable à celle d'Adam, donc un katana couplé avec une sorte de fusil, donc je dirais plutôt un fusil à pompe, parce que pourquoi pas après tout. Ce serait idéal au combat rapproché. Par contre, quelques lacunes contre des armes exclusivement de distance comme Ruby avec sa faux, sniper, tout ça. Et c'est parce que le côté katana me rappelle Bleach, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant Adam, parce qu'il ressemble physiquement et mentalement à Grimmjow, donc voilà pourquoi c'est mon husbando on va dire. Alors ensuite, Wolfblood qui demande si la team Ruby se désagrégeait, quelle serait ta réaction ou que ferais-tu? Je sais pas ce que tu entends par se désagréger, elles peuvent être séparées contre leur volonté ou le contraire d'ailleurs. Pour le volume 6, Yang elle pourrait, et je dis bien elle pourrait, commencer à se dire que sa génitrice avait raison depuis le début et que la mission que leur a confiée Ozpin est juste un suicide collectif. Ça pourrait la pousser à quitter la team pour rejoindre Raven, bien que j'ai de sérieux doutes là-dessus. Ensuite, comme ils vont en direction d'Atlas, le père de Vice pourrait tenter de récupérer sa petite fille chérie, la séparant ainsi de la team. En tout cas, malgré certaines petites disputes, je doute que cette team se sépare un jour. Les liens qui les unissent sont bien trop forts pour une chose pareille. Ensuite, Teddinator 300 demande quels sont tes projets pour tes futurs AMV, genre les musiques, etc. Vas-tu uniquement faire des AMV Ruby ou pour d'autres séries aussi? Alors ça c'est une très bonne question parce que j'ai une tonne de musiques que j'aimerais éditer mais dont je n'ai pas la motivation ou l'inspiration pour les faire. Je vais quand même tenter, si l'article 13 me le permet bien évidemment, de continuer les musiques de JT Music et aussi m'orienter vers des musiques plus rock alternative genre Skillet, Red, 3J Grace, Hollywood Undead, Linkin Park et bien d'autres. Contrairement à l'ambiance plutôt pop électro qu'il y a actuellement sur la chaîne, enfin, vu avec du recul, je me dis que c'est vachement pop tout ce que j'ai fait jusqu'ici, à part JT Music et d'autres autres exceptions, mais c'est pas du tout mon style de musique à la base. Je trouvais juste que ça allait bien d'utiliser certaines musiques un peu pop pour les AMV, ça rend plutôt bien, surtout avec Ruby. Donc voilà. Après j'ai fait quelques AMV ou MV sur ma chaîne, ça doit correspondre à 5% de mon contenu, genre Boku no Hero Academia, High School of the Dead, Re:Zero, Baby Driver ou encore Captain America.
J'ai une chaîne secondaire pour les AMV d'animés que je qualifierais de normaux, mais c'est vrai que je n'ai mis que 2-3 vidéos dessus. Je ne suis pas très intéressée par l'editing d'animés normaux pour l'instant, donc je ne sais pas trop si j'en ferai d'autres. Voilà. Ensuite, Happy Gamer qui demande si tu pouvais changer n'importe quel événement de Ruby, que changerais-tu et pourquoi? Alors, question pas facile. À première vue, j'aurais dit la mort de Pyra. Je n'arrive toujours pas à m'en remettre, même si ça fait déjà 3 ans qu'elle n'est plus là. Et en plus, avec les fils de l'épisode 9, du volume 6, ça fait encore plus mal de remuer le couteau dans la plaie, merci Ruby. Mais d'un autre côté, sans sa mort, le reste de sa team n'aurait pas eu de caractère développement, donc c'est un mal, et un gros mal pour un bien. En second, je dirais la mort de Sienna parce que putain, elle est badass! Elle aurait sûrement été plus maligne quant à la bataille d'Even, désolé Adam. Mais bon, Adam n'aurait pas eu de promotion fulgurante dans le volume 5, donc sa mort aussi a servi au développement d'Adam, en quelque sorte. Alors pour vraiment répondre à la question, j'aurais aimé que Cinder soit morte, clairement. Parce que, genre, Pyra, elle est morte pour moins que ça. Une petite flèche dans le thorax, ça va, c'est... Ah non, ça va pas, ça fait un peu mal, j'avoue, mais quand même, faut pas déconner, Cinder, elle s'est fait méchamment recte. Plus d'aura, une onde de choc dans la tête, une cryogénisation gratuite, et une chute qui semblait être de plusieurs kilomètres dans un trou noir. Dans tout bon anime qui se respecte, la congélation plus la chute aurait suffi à faire exploser le corps en milliers de petits morceaux. Mais non, je ne comprends pas l'utilité de Cinder, sûrement parce que je la déteste aussi, hein, c'est vrai. Je vais pas vous le cacher. Elle n'a pas de backstory, elle veut juste du pouvoir et être crainte. Waouh, cool. À part torturer Jaune et faire semblant de chasser Ruby, cet antagoniste n'a aucune utilité et je maintiens jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'elle meure. D'ailleurs, j'espère que ce sera au volume 6. Bref. Une autre question. Si tu avais la relique lanterne de Ruby, quelles sont les 3 questions que tu poserais? Aussi, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Alors, merci pour le petit commentaire sympa. Alors, par où commencer? Premièrement, où est Adam? Parce que je veux dire, le caractère short était centré sur lui, on l'a toujours pas vu dans le volume 6, à l'heure où je tourne cette FAQ. Et pendant l'épisode 1, on l'a pas vu, donc je trouve ça un peu surréaliste. Donc voilà, où est Adam? En deuxième, je demanderais, est-ce que Summer est vraiment morte? Parce que j'ai le sentiment que non. Les circonstances quant à la naissance de Ruby me laissent perplexe. Je sais que les auteurs ont confirmé que Crow n'était pas son père, mais d'un autre côté, ça n'a aucun sens que Taeyang le soit. Genre, il y a zéro alchimie père-fille, contrairement à Yang et Taeyang. J'espère qu'ils changeront d'avis, et ça sert à rien de m'agresser sur ça parce que je maintiens ma pensée quant à Crow et Ruby. Donc ça servira à rien d'essayer de me démonter. C'est mon avis, c'est tout. Après, en troisième, y a-t-il un moyen de gagner contre Salem? La formulation est importante. Si on demande à Jean comment la détruire, peut-être que la réponse serait différente. Je fais référence à Ospin qui a déjà posé la question. Peut-être qu'au final le but n'est pas de la détruire mais de la faire revenir à la raison. Si c'est le cas, il y a forcément un moyen. Réunir tous les artefacts ramènerait les 2 dieux, et en voyant le foutoir qui Remnant, ils n'aideraient sûrement pas. D'ailleurs, ont-ils déjà aidé? Leur présence est inutile dans l'histoire pour l'instant, donc moi je trouve que c'est quand même important de poser cette question à Jean. Donc voilà, c'est la formulation qui compte. Si on fait la même erreur qu'Ospin, on n'obtient pas de résultat, je pense. Après, c'est à voir, hein. Peut-être qu'il y aura une autre question plus intéressante que poseront la team Ruby et JNR, mais pour l'instant, voilà. Ensuite, commence le moment Aurorea. J'ai au moins 4 questions du petit monsieur, donc on va y passer du temps. Beaucoup de temps, surtout sur la dernière. Première question d'Aurorea. Est-ce qu'il peut arriver de vouloir faire une AMV sur une série, un personnage ou un thème particulier, et donc de chercher une musique qui pourrait aller? Alors, c'est plus rare, mais effectivement ça m'arrive. Par exemple, j'ai tendance à beaucoup focus sur Yang, Vice, Salem, Adam et maintenant un peu Maria. Quand je trouve que j'ai un peu trop forcé sur ces persos, je me dis quelle musique je pourrais utiliser pour, je sais pas, genre Ruby ou Blake. Ruby ou Blake, pas ou Blake. Hein. Et c'est ainsi que sont nés Born into Tyranny ou encore The Last One Standing. Il y a d'autres personnages que j'aimerais éditer comme Sienna, Neo ou Nora, mais pour moi ça manque un peu de contenu les concernant, surtout pour Sienna. On l'a pas vu assez pour faire une AMV complète dessus, donc pour l'instant je laisse en suspens.
Deuxième question d'Aurorea. Je sais que tu n'aimais pas ton AMV Frix. Oui, ça c'est sûr, je l'aimais pas du tout. Alors je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres, ou même beaucoup, de tes travaux que tu n'aimes pas non plus, ou dont tu n'es pas fier? Alors oui, il y a une petite liste dont je ne suis pas fier. Pas forcément, enfin c'est pas une question de fierté, c'est une question que le rendu n'était pas comme je le pensais. Et c'est en général parce que je rush. Enfin bref. Parmi les edits que je n'aime pas, ou plus, il y a Trap Requiem, Can't Be Erased de Jiten Music, Closer avec Bumblebee, We Are Young de Hollywood Undead et Break the World, principalement parce qu'ils ont été laissés à l'abandon trop longtemps pour finalement être rushés d'un seul coup. C'est ce que j'ai toujours tendance à faire et qu'il ne faut vraiment pas faire. En général, ça se ressent un peu quand je me force et je trouve que ça ne rend pas bien du tout, surtout pour cela. Après, je n'en suis pas fier, mais ils ne pourront jamais être pires que Frix. Hein. Frix, c'était un gros test des colorings magiques Black Books. J'aimais beaucoup l'un des colorings de Lady Kaminari, et j'avais fait cet ANV juste pour l'utiliser. Résultat, ignoble, flash, surbrillance, scène sans queue ni tête, égale un massacre. Il y a des moments où on a envie de faire une AMV juste pour tester certains effets, et voilà ce que ça donne. Bon, personnellement, je trouve que ça donne de la grosse merde. Closer avec Bumblebee, alors j'ai mis tout ce que je pouvais pour faire du Bumblebee parce que ça me vient pas forcément à l'esprit les scènes de romance ou potentielle romance. Donc ça a pris du temps. En plus j'ai voulu changer un petit peu mon style parce que c'était un cadeau que je voulais faire pour une amie. Et au final ça a pas rendu très bien. Il y en a qui ont aimé hein, évidemment mais je sais pas, il y a quelque chose qui est bizarre dans ce time, mais je sais pas comment. Break the World, il y a trop de blanc, c'est trop flash, ça pète les yeux, en plus j'ai mis des flashs toutes 2 secondes, donc faut avoir un bouclier anti-crise d'épilepsie avec moi en général. We Are Young, je trouve que... C'est quoi qui me dérangeait dans We Are Young? Ouais, c'est surtout les lyrics que j'ai mis dessus qui sont pas très cool. Ça fait un peu sale, c'est pas propre, je sais pas comment expliquer. Oui, un peu sale, pas propre, c'est la même chose, enfin bref. Can't Be Erased, qu'est-ce qui me dérange? Bah, c'est le fait que j'ai voulu faire une fois de plus un peu différent, sauf que j'ai passé beaucoup de temps à faire chaque petit morceau de la MV, parce que chaque petit morceau raconte une sorte de petite histoire qui n'est pas forcément évident quand on ne lit pas la description par exemple. Ça partait d'une bonne intention, puis après je les rush parce que c'était bientôt Halloween, il fallait le poster pour Halloween, sinon ça, je suis un petit peu maniaque donc voilà. Et ça rend pas super bien. Et Trap Requiem c'était un test pour m'entraîner sur l'électro et le trap. Et c'est pas forcément génial. Après j'ai essayé de faire un petit peu de scène sélection mais voilà c'est sans plus. J'espère avoir répondu à ta question. Troisième question d'Aurorea. Aussi, est-ce que tu as des difficultés à finir des projets? As-tu des regrets quant à certains projets que tu n'as pas été capable de terminer? Alors ça m'arrive, il y a des fois où je me lance dans un truc parce que je suis très motivée, puis après je laisse de côté pendant un temps, et quand je le reprends, j'apprécie plus du tout... Enfin, pas plus du tout, c'est exagéré, mais j'apprécie beaucoup moins la musique. Il y a certains AMV que j'ai rush juste histoire de les terminer. Je pense que ça fait partie de mes regrets parce que je pense que j'aurais pu mieux faire, mais bon, c'est la vie. Et après, je n'ai quasiment jamais drop des projets. Sauf le Glitter and Gold version sauvage que j'avais partagé dans le même dump 5. Mais sinon, je finis toujours mes projets. Que ce soit rush ou pas rush, je finis. Sinon ça me stresse d'avoir des trucs non terminés. Alors, quatrième question de Rorea. Y a-t-il eu des moments où tu pensais arrêter d'éditer à cause de tes sentiments personnels ou de raisons qui vont au-delà de ta volonté? Si oui, qu'est-ce qui t'a permis de continuer à faire ce que tu aimes? Alors, j'ai déjà pensé à arrêter il y a un an. Pile un an d'ailleurs. L'un des plus gros problèmes de la communauté Ruby, et j'y reviendrai plus tard, c'est son manque de tolérance. J'ai eu le malheur de dire que je n'aimais pas Ilia, et je ne l'aime toujours pas, en expliquant pourquoi, et une bande de cassos m'est tombée dessus, me demandant de me suicider en me traitant d'homophobe. Les commentaires haineux, on peut s'y faire, d'ailleurs j'ai adopté la technique de j'épingle les commentaires des rageux pour qu'ils prennent conscience de leur connerie, mais à ce moment-là je n'étais pas forcément bien émotionnellement et ça m'a un peu détruit. J'avais stoppé ma chaîne pendant un temps, même s'il était très court, mais j'avais tellement d'idées en tête que je l'ai quand même reprise. J'ai supprimé la vidéo sur Ilia parce que bon,
ça va, il y a eu que des insultes dessus, j'allais pas me garder ça, ça fait un coup au moral juste de voir ce genre de commentaires. Après, il y en a qui les gardent parce que, enfin, le problème c'est que je veux bien que les gens s'expriment et tout, mais il y a un moment où t'en as marre, quoi. Ça, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase et tu peux plus le supporter. Après, ça te rend triste. Voilà, tout simplement. Comme je suis facilement impressionnable et facilement dépressive, je préfère supprimer, voilà. Donc au moins c'est dit, si jamais vous voyez pas votre commentaire haineux sous mes vidéos, c'est normal, c'est parce que je l'aurais supprimé, ou alors il sera épinglé. Oui, donc j'ai supprimé la vidéo d'Ilia parce que je supportais pas de voir le taux de connards dans les commentaires, et j'ai continué ce que je faisais. En gros, même avec un bon mental, s'en prendre plein la tronche tous les jours, ça finit par faire vraiment très mal. Pour certains, justement par rapport à Ilia, pour certains, être gay immunise contre toutes les critiques. Gay ou non, quelqu'un qui a trahi ses amis, Blake, et qui a ensuite trahi ses nouveaux alliés, Adam et le White Fang, eh bien ce n'est pas une personne de confiance, désolé de vous l'apprendre. C'est pas parce que tu es gay que tu es intouchable. Hein, il y a toujours des cons de tous les côtés, c'est pas ton genre ou ta sexualité qui font de toi une bonne ou une mauvaise personne, tout simplement. Après, côté IRL, rien ne m'a jamais empêché de faire mes AMV. J'avais le temps d'en faire même quand j'étais en cours, alors tout va bien. Bah non, je suis plus en cours, donc j'ai largement le temps. Alors, cinquième, quatrième question, je sais plus. Je sais que tu aimes Ruby, Bleach et plein d'autres animés et séries. Qu'as-tu l'habitude de chercher lorsque tu regardes des animés ou des séries? Alors déjà, avant de commencer un quelconque anime, je regarde si le dessin me plaît. Je trouve que c'est super important, surtout pour le manga. Puis après, je focus sur le genre de l'anime. J'ai une préférence pour ce qui est fantasy, seinen ou encore les mechas. Après, ça dépend de plein de choses, hein, parce que autant on peut me conseiller un anime qui ne remplit aucun de mes critères et je vais quand même le regarder. J'évite de faire la fine bouche, certains animés d'apparence très laid sont très bons. Souvent, je commence à regarder un animé après avoir vu une AMV ou un MEP, super chouette. D'où l'intérêt de faire des AMV, les gars, lancez-vous. Et en termes de séries, je suis plutôt limitée, j'en regarde moins. Pareil, je cherche avant tout genre plutôt fantasy, et je regarde un ou deux épisodes avant de rush ou de carrément stopper. Par exemple, parmi les séries que j'ai vues, il y avait Game of Thrones, The Walking Dead, Siren, Teen Wolf, et donc ça vous donne un petit peu une idée de mon type de série préférée, même si c'est pas forcément toutes des séries super ouf, bah, moi j'aime bien. Voilà. Alors question 6 d'Aurorea. Quelles sont tes plus grosses influences en termes d'éditeurs et de gens travaux en général? Ma plus grosse influence, premièrement, c'est Primordial Paper. Je lui voue un culte sans pareil. Je brûle des bougies tous les soirs avant d'aller me coucher, non je rigole. Mais bon, en gros, c'est grâce à lui que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc c'est un petit peu mon modèle à suivre, même si j'ai un peu changé de style et que je ne fais pas exactement comme lui, mais c'est une très très grosse inspiration. Ensuite, petit à petit, j'ai été inspirée par Mercury, MB Kuro, Delosis, Pandora, UntSD, dans la communauté Ruby. Sinon, je m'inspire des gens comme Kinya24 Lara, principalement basé sur le GMV. Et après, Grabble424 qui est basé sur le Marvel, ou encore sur des groupes MEP genre Mad Desire Studio, totalement au hasard, ou encore Spear Studio, Yutsuno Light Studio, etc. Et il y a également mes amis qui me glissent des idées de musique à utiliser, ou des personnages à matcher avec une musique particulière, donc voilà, c'est eux qui m'influencent aussi, et voilà. Alors, septième question d'Aurorea. J'ai peut-être demandé avant, mais ça a peut-être changé entre temps, alors bon. Quel a été ton travail préféré, un dont tu es spécialement fier ou auquel tu es très attaché? Il y en a beaucoup qui me plaisent, pas forcément si on n'aime pas ce qu'on fait, ça sert à rien de le faire. Mais j'aime beaucoup Black Sea et Play with Fire, parce que ça m'a beaucoup amusé de faire comme un MEP, mais en solo. J'ai mis tout ce que j'avais dans chaque partie de la vidéo. Pourtant, c'est pas du tout les vidéos les plus vues de ma chaîne, mais ce sont mes préférées. Donc voilà. Après, pour Ruby, j'aime beaucoup Secret Calling. Je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Il y a Psychovid parce qu'elle est très personnelle comme vidéo. Do It For Me. C'était une expérience intéressante et puis c'était un changement dans mon style d'editing.
Je me suis un petit peu inspiré de Kinya et d'autres éditeurs. Game of Survival, ouais, parce que c'est cool, j'ai rien à ajouter. Après, évidemment, il y a beaucoup d'AMV de JT Music que j'ai aimé faire, dont je suis fier, comme No Hero, Born into Tyranny, Undead de la Baille ou encore Blade with No Name. Donc voilà, en gros, mes vidéos dont je suis le plus fier, c'est celles que j'ai citées. Ensuite, dernière question d'Auroria, qui est la 8ème et la dernière, normalement, et qui va être assez longue, je le sens. Quelles sont les choses qui t'ennuient le plus dans la communauté de l'editing et dans la communauté Ruby? Alors, j'ai aucun souci dans la communauté de l'editing, les gens sont très sympas et plein d'idées, c'est tout ce qui compte pour faire ce genre de hobby, on va dire. En revanche, la communauté Ruby, de loin, elle est très sympathique, hein, juste le paquet cadeau est sympa. Par contre, dès qu'on l'ouvre, on a directement envie de se pendre. Hein. C'est surtout que dès qu'on rentre dans le cœur du sujet, on tombe sur les chipoirs sans fin et on a envie d'insulter tout le monde. De tous les camps. Donc voilà. Ouais. Donc le chipoir, c'est ce qui pourrit le plus la communauté. Personnellement, je fais partie des multi-shippers. À partir du moment où il y a une bonne fanfiction ou un bon fanart très sympa sur un ship dit, entre guillemets, bizarre, aucun ship n'est bizarre hein, au passage, sauf les trucs incestueux, eh bien je prends. Voilà, je suis pas très compliqué. Avec assez d'imagination, on peut faire matcher pas mal de personnages, et c'est ça que je trouve sympa dans Ruby. Malheureusement, dans la communauté, si on dit « je préfère Black Sun à Bumblebee », on tombe dans le cas Black Sun homophobe, alors qu'il n'y a aucun rapport. De toute manière, dans ces histoires de ship, il y a toujours des connards des deux côtés. Par exemple, pour la guerre Black Sun X Bumblebee, et oui, je viens aussi de shipper les shippers de ces ships-là. Ça fait beaucoup de ships dans la phrase quand même. Enfin bref. Dans la communauté Black Sun, elle se recoupe en deux parties. Une partie saine, avec des gens tolérants qui supportent tous les ships, mais qui ont une préférence pour Black Sun. Une autre partie plus petite, on va dire un quart de cette majorité, ship uniquement pour contrer Bumblebee, pourquoi je sais pas, et une infime partie ship uniquement parce qu'ils sont horreur des couples gays, ce que je ne comprendrai jamais parce qu'il n'y a aucun problème avec ça. Donc ouais, donc il y a une grosse partie, enfin, je dirais pas une grosse partie d'homophobes dans Black Sun, mais il y a une micro partie des shippers Black Sun qui sont des homophobes. Et c'est les plus bruyants sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les gens font des amalgames Black Sun égale homophobe. Non. Non. Pas du tout. Black Sun, c'est juste Black Sun. Les homophobes, c'est une sorte de sous-race qui ne devrait même pas exister sur Terre. C'est tout. Après, c'est le même schéma pour Bumblebee. Il y a une partie, donc la moitié, on va dire, de la communauté est saine et adorable. Une autre petite partie ship Bumblebee uniquement pour contrer Black Sun. Pourquoi encore? Je sais toujours pas. Et enfin une infime partie, comme pour Black Sun et les homophobes, ship uniquement parce que les lesbiennes sont apparemment supérieures au reste, et tous ceux qui sont hétéros ont un problème mental. Ah, j'étais pas au courant, heureusement qu'il y a des docteurs Twitter hein, sur la communauté Ruby, enfin bref. Donc oui, eux on les appelle les guêpes, les wasps. Les frelons, tout ce que vous voulez qui pique et qui fait chier. En gros, pour résumer, il y a une infime partie des Black Sun qui sont homophobes, et il y a une infime partie de Bumblebee qui est hétérophobe et qui pense être supérieur aux autres. Et une autre petite catégorie dans Bumblebee, c'est qu'il y a des gens qui ne shippent que Bumblebee et aucun autre ship n'a le droit d'exister. Même Arcos, même Renora, non. Et ça, c'est des gens qui pensent qu'il n'y a uniquement Blake et Yang dans l'animé et qui ne s'intéressent pas du tout à l'histoire en elle-même. Ils sont là juste pour voir un couple se former. Voilà, donc ça c'est des gens qui servent à rien, à qui il ne faut pas adresser la parole, sinon ça leur donne un petit peu trop de confiance en eux. Et en général, si vous voulez éviter de voir ces gens-là, n'allez pas sur Twitter parce que ils font bien parler d'eux quand même. Dans les deux cas, c'est malheureusement cette minorité bruyante qui est le plus visible, principalement sur Twitter, alias la poubelle d'internet. C'est ceux qui sont le plus extrêmes et qui font chier tout le monde sans distinction. Enfin, il y a une petite partie du Ruby fandom qui pense qu'il y a des couples dits healthy et des couples toxiques. Ah, bien sûr, des diététiciens des couples, on aura tout vu.
ces gens essaieront de vous faire culpabiliser si vous aimez Toradona ou Iron Voice ou c'est quoi encore, Rosewick, des choses comme ça, en prétextant que c'est pas healthy. Le plus marrant dans tout ça, c'est que généralement leur OTP est justement pas du tout healthy, hein. Ironie, je pense aussi. Un ship est par définition pas canon. Personnellement, je ne m'attends pas à ce que mes ships arrivent dans la série parce que j'ai des goûts particuliers. Alors, parlez uniquement avec des gens qui sont multi-shippers, parce que sinon vous allez vite tomber dans les combats et c'est fatigant de parler à des gens qui ont la cervelle de la taille d'un abricot. Ça commence un petit peu à être lourd. Évidemment, rejoignez des gens qui tolèrent tous les ships, sauf les incestueux, parce que bon, encore une fois, est-ce qu'il y a besoin de préciser pourquoi? Et ne vous laissez pas emmerder par 3 pecnos sur Twitter, surtout. Ne leur donnez pas l'attention qu'ils cherchent. Ça sert à rien. C'est juste fatigant et un combat vain et stérile. Bon, c'est sur cette note joyeuse que je termine cette FAQ. J'espère que vous aurez compris mon point de vue, surtout par rapport à la dernière question, parce que j'ai pas envie de tomber dans le cliché de oh là là t'es homophobe ou oh là là t'es hétérophobe. Non, moi je suis pas du tout de ces gens-là. Je fais partie des gens qui tolèrent tout le monde et qui aiment tout le monde. Non, j'aime pas du tout les guêpes. Je fais partie de ces gens qui t'accueillent à bras ouverts, seulement si jamais tu essaies d'empêcher les autres d'aimer ce qu'ils aiment, j'arrive à la charge. Voilà. Moi je défends un côté comme l'autre. Et de toute façon, je vois même pas pourquoi les gens se battent, parce que Ruby c'est pas basé uniquement sur les couples. Donc basez-vous un petit peu sur le fond de l'histoire plutôt que toujours vous crêper le chignon pour rien. Donc c'était ma petite FAQ des 5000 abonnés. Maintenant j'ai 6000 et quelques, je crois. Je suis un petit peu en retard, j'avoue. Je suis désolée pour ça. Je vous invite à vous abonner et à regarder un petit peu ce que je fais sur ma chaîne, en attendant que l'article 13 vienne me ban. Allez, je vous souhaite une bonne année 2019, avec plein d'amour et plein d'eau fraîche. Voilà, à bientôt pour un prochain AMV. Hey, hey.